Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une exploration urbaine de maisons abandonnées qui se trouve juste derrière moi. C'est un pote à moi qui m'a conseillé ce spot, il a l'air vraiment pas mal. Je voulais vous faire partager les images de cette exploration. Alors ce qu'on sait sur le terrain qui se trouve ici, c'est qu'il est complètement abandonné, il n'est pas à vendre. Et donc un ancien propriétaire, c'est un ancien flic qui a pris 4 ans de tôle dans la gueule et qui a voulu retourner dans la police, sauf qu'il a fait une cinquantaine de demandes environ et il a été refusé tout le temps. On sait ça car il y a une autre partie qu'on ne dévoilera pas où il se trouve des dossiers légèrement confidentiels sur la personne et qu'on pourra montrer quelques images, bien sûr, des choses qui sont pas qui sont dévoilables, on va dire. Donc voilà, cet homme qui est mort à peu près en 2008. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur ce terrain et sur cette maison et sur son propriétaire. Bon voilà, pour ma part c'est ma première visite pour mon pote, c'est pas la première. Voilà. Bon, il fait tout noir là-bas, c'est une cave, mon pote va m'éclairer. Bon, de ce qu'on voit c'est sinistre, il y a des anciennes basses a priori. Hop. On voit pas grand chose. Ah, il y a un lavabo par terre apparemment. Voilà. Cave, attendez la mise au point. Hop. Bon, c'est très flippant. Regardez ça. Regardez ce monstre sur la toile. C'est vraiment extrêmement flippant. Il y a des araignées qui se baladent de partout. C'est ultra glauque comme endroit. Il faut souffler, il faut faire la part des choses et surtout souffler 2 minutes, ouais, parce que c'est assez dur quand même, faut pas dire que c'est simple. Les anciens bidons, etc., les araignées font vraiment très flipper. Bon allez, on va entrer dans l'autre pièce. Bon, ce que me dit mon pote en fait, c'est que le propriétaire faisait environ 1m60 et on fait 1m70 à peu près. Et on va devoir passer dans ces portes qui sont vraiment très basses, le plafond est extrêmement bas aussi, donc voilà, petite anecdote si vous voulez savoir. On doit se baisser et rentrer. Putain, c'est vraiment ultra glauque. Une petite fenêtre ici, putain, il y a des insectes de partout. Wow, c'est quoi ça? Putain, c'est des douches, un lavabo, bordel de merde. J'ai peur de me bouffer. Quoi? C'est pas vrai, putain de merde. Oh là, putain, j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Oh la vache. Putain, mais c'est quoi ce truc? Tête de sanglier de je sais pas quoi, empaillé. Ça fait flipper, ça fait flipper. Waouh. Putain, attendez, est-ce que j'ai vraiment filmé la baignoire? Ça me perturbe. On dirait un truc de film d'horreur, ça, attends. C'est assez incroyable. Non mais c'est un peu... Bon, faut essayer de déconner, de faire des petites blagues aussi, parce que... Faut... Hein, c'est assez chaud. Des anciennes poêles. Une petite table apparemment. Putain, mais la hauteur du plafond, sans vous mentir, c'est vraiment... Pour vous dire... Attends, éclair par contre. Il y a le truc d'eau. Ici, il y a un petit miroir. Vous pouvez apercevoir juste là. Ça va vraiment flipper de fou, hein. Je vous cache pas que là, on flippe un peu. Tiens, il y a un gilet fluorescent. Le compteur d'eau. Et là-bas, il y a aussi un autre compteur. Il y a des feuilles par terre. Des petites feuilles comme ça, partout. Bon, bah voilà, ça c'est la partie sous-sol en fait. Et ah ouais, dis donc, et la chaudière. Pourtant ça a l'air d'être un truc assez récent ça quand même. Ah ouais. Bah voilà. Une petite fenêtre là-bas qui est ouverte. Bon, on n'a pas particulièrement peur de croiser des gens, même si bon, ce serait peut-être un spot pour les clochards. Mais même un très bon spot. Mais bon voilà. Putain, toujours la tête de sanglier qui fait très peur. C'est incroyable. Bon voilà les escaliers. C'est parti. Donc là, on arrive dans la maison. C'est très flippant.
Ok, je m'arrête ici. Je vous cache pas que là je suis pas bien, hein. Je suis vraiment pas bien. C'est vraiment incroyable. Putain de merde. C'est très chaud. Je vous promets que là, faut garder. Ouais, donc ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment garder son calme pour rester ici. C'est vraiment assez incroyable. Viens, on va y aller. Donc on a une première pièce ici. Pardon, c'est moi qui ai poussé dans la chaise. Une première pièce au rez-de-chaussée. Un ancien radiateur tout petit, peint en rose-violet. Des anciens cintres. C'est bon, ben voilà. C'est une première pièce de la maison avec une petite cheminée. On peut pas dire que c'est vraiment le salon. Je sais pas s'il y a d'autres cheminées, on verra ça plus tard. Mon pote qui vient de shooter la chaise comme moi, voilà. Ah, ici c'est la cuisine, donc on voit pas très bien, voilà, nickel. Ici donc la cuisine, le lavabo, les tiroirs sont vides bien entendu. C'est très flippant. Et ici, une autre pièce. Avec un balai en plein milieu, c'est glauque. Ah, bon, apparemment on me dit que apparemment la vue c'est normal. Une cheminée toujours ici. Bon, donc deuxième pièce du rez-de-chaussée. On peut voir la porte qui est juste là. Ça fait vraiment peur, on dirait vraiment une maison de film d'horreur. Câble qui pend. La boîte aux lettres, tiens. Voilà, une troisième pièce encore avec une cheminée. Donc c'est ce que je disais, en fait on peut pas savoir très bien à quoi appartiennent les pièces puisqu'il y a des cheminées partout. Et là la fenêtre est ouverte avec les volets. Un chauffage. Il y a des chaises un peu partout. Des câbles et des restes de nourriture qui sont un peu partout dans la maison. Un meuble dans cette pièce-là. Bon, de ce que dit mon collègue, c'est qu'il y a une énorme araignée dans la baignoire. Ah oui, elle est toujours là. Donc, attendez, je vais vous la filmer. Donc c'est le truc qui se trouve juste là. Bon, on voit pas très bien, c'est un peu flou. Elle est énorme. Faut dire que c'est énorme. Bon, il me pousse aussi, genre il veut que je meure quoi. Putain, c'est... Et voilà, elle s'est barrée. Il a tapé un petit coup dans la baignoire. Ça fait des petites vibrations et elle s'est barrée. Et elle reviendra à peu près dans 1 heure de ce qu'on dit. Ok. Ok, on vient d'avoir une flip. Des gens se sont arrêtés devant la maison pour regarder. Bon, on a eu un peu peur, ils ont commencé à parler et tout. Mais a priori tout va bien. Donc en fait, ce qu'on a remarqué, ouais, c'est qu'il n'y a pas d'étage. Du coup, c'est tout pour la maison. Ce qui se trouve dans la maison. Ici, il y a un grenier. Le grenier, alors les gens, je suis désolé, mais je ne montrerai pas personnellement. Apparemment, on a déjà essayé de monter là-haut, visiblement. Mais pour ma part, je pense pas que j'irai là-haut. Voilà, bon, c'est pas que je flippe un peu, mais c'est juste que je me sens pas trop d'aller là-haut aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais une autre fois, si vraiment on nous le demande, de monter là-haut. Mais vraiment, je pense qu'il y a des choses à faire ici. Je parle pas forcément d'esprit ou autre, mais déjà, ouais, je pense que à mon avis, l'histoire de la maison est assez chargée et l'histoire du terrain est chargée, ouais. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça et à découvrir, à explorer. Donc voilà, on va sortir de la maison. Et la mise au point toujours qui galère. Ça galère, voilà. On va sortir de la maison. Voilà. Elle est assez petite, mais vraiment, ça fait très peur, je peux l'assurer. Et voilà. Donc on sort, on se retrouve une fois qu'on est dehors. A tout de suite. Apparemment, de ce qu'on me dit, donc on vient de sortir là à l'instant. De ce que me dit mon pote, c'est que apparemment il y a des choses qui apparaissent comme ça, des jouets pour gosses qui apparaissent comme ça dans la maison et pourtant ils sont tout vérifiés avant parce qu'ils sont venus plusieurs fois, une bonne dizaine de fois, même voire plus ici. Ils rentrent souvent dans la maison
Et de ce qu'il me dit, c'est qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça, des barres métalliques. Donc on sait pas très bien pourquoi, la raison. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes impressions. On va partir d'ici. Ça fait assez flipper quand même. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, nous dire vos impressions, ce que vous en pensez, lâchez un like, faites tourner. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres expéditions.